Je m'appelle Delphine Reist, je suis artiste. Je fais principalement de la sculpture et de l'installation et je vis et je travaille à Genève. Alors ici, je présente des œuvres qui sont pour les plus anciennes qui datent de 2007, je crois, jusqu'à cette année, jusqu'à il y a une semaine. Je présente plusieurs types d'œuvres. La plupart sont des installations, il y a aussi une vidéo, il y a des choses plus sculpturales. Pour cette œuvre-là, par exemple, en fait, c'est une œuvre que j'ai faite à partir de chaises à roulettes. Et ces chaises à roulettes sont les chaises les plus communes dans les bureaux. Et ce qui m'intéresse dans cette chaise à roulettes, c'est que c'est un objet qui adapte au monde du bureau le mouvement que l'on a imaginé pour les chaînes de production, par exemple pour la construction des voitures ou pour l'abattage des animaux, etc. Donc l'employé, il est lui-même mécanisé, il rentre dans un système mécanique pour mener à bien ses tâches. Je l'ai faite la première fois aux États-Unis dans une usine qui allait être détruite. Donc je l'ai faite directement au sol et ça ne posait de problème à personne. Ici, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup d'intérêt sur cette pièce, donc on a essayé de trouver le moyen de la montrer, même si il paraissait évident que ce n'était pas possible de la faire sur le sol du musée. Et toutes ces contraintes, moi, m'intéressent parce qu'elles obligent de redéfinir un peu le travail et de prendre de nouvelles directions. Et ces nouvelles directions, elles disent aussi beaucoup de choses sur le lieu qui nous accueille. Si je m'intéresse aux objets, c'est parce qu'il me semble que dans les objets, il y a plein de signes pour regarder notre société. Je les regarde un peu comme un médecin regarderait un bouton en se disant de quelle maladie il s'agit. J'essaye de faire en sorte que l'attention passe des humains aux objets et de regarder la société à partir de ces objets. Dans cette pièce étagère, j'ai vraiment pensé à quels sont les outils qu'on utilise quand on monte une exposition. On utilise toutes sortes d'outils que pendant tout le montage de l'exposition, c'est très bruyant, il y a plein de choses partout qui se passent, etc. Et au moment du vernissage et pendant toute l'exposition, tous ces outils sont rangés et ils ne ressortiront qu'au moment où l'exposition est terminée. Et comme je m'intéresse au travail, je m'intéresse aussi au travail des gens qui montent l'exposition. Et donc, j'ai voulu rendre ces outils protagonistes de l'exposition et leur faire entendre d'une certaine manière une voix. Donc, je les ai présentés physiquement comme des objets qu'on pourrait peut-être acheter ou regarder ou qu'on aurait envie d'avoir, mais aussi je les ai présentés dans leur aspect sonore puisque chacun d'entre eux a une voix particulière et forme une sorte de chorale quand on les écoute ensemble. Pour Will, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'ai eu envie de faire cette pièce-là. Premièrement, dans les expositions, il y a souvent des faux murs. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire une œuvre avec un faux mur, montrer le fait que c'est aussi un objet dans l'exposition. Et puis, j'ai eu envie de travailler avec l'huile parce que, en général, par exemple, dans une entreprise, il y a la partie des bureaux qui est propre et puis après, il y a la partie des ateliers qui est souvent un peu plus sale. Et c'est dans cette partie-là qu'on utilise de l'huile. Et du coup, j'ai eu envie de changer, de mettre dans l'endroit propre, c'est-à-dire l'exposition, ces outils, enfin ces matériaux qu'on utilise dans les ateliers. Dans cette exposition, je m'intéresse à ce matériau en tant que tel, comme l'huile mécanique ou l'huile qu'on mange, mais aussi ce matériau comme celui de la fluidité, donc dans un sens aussi beaucoup plus large, celle de la fluidité des transactions financières, la fluidité des matériaux, par exemple le béton frais qui va couler,
ou même la fluidité des échanges commerciaux ou des objets qui traversent le monde pour arriver ici. Alors je m'intéresse à la fois aux objets, mais aussi à leur mode de production. Comment ils sont faits, comment ils sont présentés, quelle matérialité ils ont. Et très régulièrement, je mime le mouvement répétitif de la fabrication des objets. Par exemple, dans les seaux ou dans les enjoliveurs, on voit que c'est le même mouvement qui va produire un résultat qui est un petit peu différent, mais quand même avec une similarité. Et dans toute cette exposition, il y a presque toujours cette régularité, similarité et différenciation. Et la seule œuvre qui n'est pas du tout comme ça, c'est celle de Cartouche. Donc c'est cette pièce qui est en haut, où on voit 2 fois une imprimante qui dégouline de son encre. Et dans cette pièce-là, c'est exactement la même à gauche et à droite, mais l'humain ne peut pas s'empêcher en général de comparer et d'essayer de voir si effectivement c'est pareil ou est-ce que c'est différent. J'aime beaucoup, par exemple, que l'on entende une œuvre avant de savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est. Et parce que, d'une certaine manière, on va penser, on va imaginer ce que c'est, et puis ensuite, on aura un deuxième temps où on verra ce que c'est, et puis un troisième temps où on va toujours l'entendre et on saura ce que c'est. Donc j'aime bien rallonger le temps de compréhension d'une œuvre. Moi qui m'intéresse beaucoup aux choses accidentelles, aux choses faites rapidement, aux choses mal faites, etc., dans un contexte du musée, ça pose toute une série de problèmes qu'il faut résoudre. Dans cette exposition et dans mon travail en général, je travaille souvent autour justement du travail, mais plutôt du travail en bureau, dans des usines, tout ce genre de production-là. Et depuis un certain temps, j'avais envie de faire une pièce ou des pièces qui parlent aussi du versant domestique en fait, de ce travail, qui est souvent plus absent de ma production. Dans les jalousies, donc ces stores à lamelles qui bougent, j'ai utilisé des stores qui existent en fait dans la domotique. Et ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, en regardant ces jalousies qui ont des gris différents, on peut d'une part voir peut-être une référence à la peinture monochrome et dont beaucoup de pièces qu'on voit dans cette exposition, il y a des références assez décontractées, on va dire, des références à la peinture ou à l'art qui se fait aujourd'hui. Mais dans celle-ci, il y a aussi un lien avec une œuvre qui est présentée dans le musée au rez-de-chaussée, qui est, je ne connais pas le nom, mais qui est une œuvre de Tinguely et qui est une espèce de store qui bouge comme ça, qui danse. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle et que je ne connaissais pas quand j'avais vu, quand j'avais fait cette œuvre qui s'appelle Jalousie, mais quand je l'ai vue, j'ai su tout de suite que j'avais envie de montrer cette œuvre en relation avec l'autre. Une des dernières œuvres que vous allez voir ici, qui s'appelle Plateforme, a été vraiment complètement inspirée par ma première visite dans le musée. Puisque quand j'ai visité ce musée, j'ai bien sûr vu l'atelier de restauration qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup intriguée aussi. Et j'ai porté mon attention sur tous les objets qui étaient utilisés dans cet endroit pour transporter les œuvres, pour monter un peu plus haut, pour transporter des planches, etc. Et j'ai eu très envie, un peu comme dans l'œuvre des outils, de retourner cette situation et de rendre ces objets protagonistes de l'exposition. Et donc je les ai fait tourner. Ils tournent chacun avec leur propre style, on va dire, puisqu'ils tournent avec l'amplitude de leur forme et la forme de leur roulette, etc. Et ils annoncent d'une certaine manière l'atelier de restauration. Et puis aussi, dans les objets qui bougent, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que souvent,
ça semble magique. En fait, il y a quelque chose qui nous surprend et dont on ne sait pas exactement la source, on ne sait pas pourquoi ou comment ça marche. Et cette curiosité que j'assimile un peu à la curiosité de la beauté, en fait qu'on a une attention particulière et qui m'intéresse et que j'essaye d'exploiter.